Alors j'essaie de jongler avec tous les titres qui sortent, les différentes maisons d'édition, etc. Et puis parfois une vidéo qui était préparée ou en tout cas pensée pour sortir à une certaine date se retrouve tout simplement publiée beaucoup plus tard. Et c'est ce qui se passe avec Granville. Alors je suis vraiment désolé parce que c'est un des plus beaux ouvrages sortis en 2024. Mais voilà, le fait est qu'il a été que la vidéo sort avec un peu plus de retard que prévu, et c'est pas n'importe quoi puisque c'est le dernier tome de Granville, c'est l'adieu de Brian Talbot à sa série. Alors une série qui est à la fois une série géniale avec des personnages anthropomorphes qui vivent des aventures qui sont de l'ordre du polar sur fond d'art nouveau dans un monde un peu steampunk aussi. Donc esthétiquement c'est très très réussi, mais en plus, c'est une œuvre qui permet à Brian Talbot d'exprimer son amour de la France, parce qu'il adore notre pays. Ceux qui ont eu la chance de le rencontrer lors de sa tournée qui vient de s'achever justement pour Granville Force Majeure, eh bien pourront en témoigner. Donc Brian Talbot là nous présente toujours le même univers, c'est-à-dire ce monde un peu dystopique, parallèle ou nôtre, où les Français ont finalement réussi à vaincre sous Napoléon et se sont emparés de l'Europe entière, y compris de l'Angleterre. Et dans cet univers un peu particulier, il y a une ville qui est Granville, Paris, où bien tout simplement l'inspecteur Lebroc a vécu certaines aventures que nous avons suivies, et où il y a un mania du crime qui s'appelle Tiberius Koenig, qui décide de franchir la Manche pour aller faire des affaires dorénavant en Angleterre, là où il y a donc notre ami inspecteur Lebroc qui travaille pour Scotland Yard, et ça va pas être facile parce que non seulement il va falloir contraster l'arrivée de Tiberius Koenig, mais en plus celui-ci est bien décidé à se débarrasser de Lebroc. S'en débarrasser comment? Bah tout simplement en le ridiculisant, en ruinant sa réputation, en s'en prenant également à ses affects. Donc il s'agit pas juste physiquement d'éliminer Lebroc, il s'agit de le rendre criminel, de le rendre pourchassé, de détruire son image également, bref, de détruire l'homme à tout point de vue, et ça signifie aussi s'en prendre par exemple à Billy, qui est l'ancienne femme de mauvaise vie. J'ose même pas dire les termes avec YouTube, parce que vous savez que même des mots tout simples qui sont dans le dictionnaire peuvent vous valoir des conséquences, alors il faut faire attention. Billy, désormais, c'est la compagne de l'inspecteur Lebroc, et elle fait partie évidemment des cibles des hommes de Tiberius. L'inspecteur Lebroc qui va être accusé de meurtre, qui va devoir fuir, et qui va être pourchassé par les propres forces de police qu'il est censé normalement chapeauter, ou avec qui il travaille. Et puis l'ouvrage nous propose également un long passage où nous en apprenons un peu plus sur la formation de l'inspecteur Lebroc, notamment la présence de Stamford Hawksmoor, qui est la version Sherlock Holmes de Granville, et qui a servi de mentor à Lebroc. Et tout cela est raconté dans cet album, et vous verrez qu'en plus, Stamford va jouer un rôle avant la fin, avant la conclusion de l'histoire, donc c'est tout à fait normal que Talbot ait décidé de nous réserver ces révélations dans le dernier tome. Le dessin, vous le voyez pendant que je vous parle, est-il encore bien utile de rappeler le talent, le génie, même j'ai envie de dire, de Brian Talbot? C'est absolument splendide. C'est comme d'habitude émaillé de petits clins d'œil à l'histoire de la bande dessinée, à l'histoire de la peinture, à des choses un peu plus culturelles, on va dire, et évidemment, si vous ne repérez pas les différents petits détails qui sont insérés, vous avez toujours, et ça c'est une des grandes qualités de ces albums que propose Delirium, vous avez toujours à la fin une sorte de glossaire qui revient à chaque page, chaque case, où on vous explique quelles étaient les intentions de l'auteur, ce qu'il a voulu mettre dans la case et que vous n'avez peut-être pas perçu au premier rapport, et donc c'est un complément très très utile à la lecture, qui ne fait que, pour ceux qui l'auraient pas vu sur le moment, vous avez la concrétisation du talent de Talbot et la manière avec laquelle il construit intelligemment tous ses récits. Donc c'est le dernier tome de la série des Granville, Force Majeure. Il est un peu plus gros que d'habitude, l'enquête est formidable, le récit est très très bon. On a un Lebroc plus que jamais aux abois, mais notre ami Lebroc n'est jamais vraiment vaincu. Une fois encore, il va se montrer beaucoup plus malin que ce que l'on pourrait penser de lui.
et ça donne un ouvrage splendide. Donc on est bien heureux que cette fois, l'édition de Granville soit allée jusqu'au bout. C'était la crainte, hein, quand Delirium est arrivé avec le tome 1, on s'est dit, mais bon, est-ce que ça va tenir? Oui, ça a tenu, parce que Delirium, en général, c'est même pas en général, c'est tout le temps, tient ses promesses, et du coup, ça a donné une saga magnifique. Si vous n'avez pas encore commencé la série, bah, vous pouvez même presque tenter de commencer par Force Majeure, parce qu'en fait, les récits se lisent indépendamment les uns des autres, mais bon, mon conseil, c'est quand même d'investir dans la série complète. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Granville, c'est un univers marquant, qui fait partie des très belles choses qu'on a pu lire ces dernières années, et c'est signé Brian Talbot, disponible chez Delirium, et d'autres vidéos dans très bientôt. Restez à l'écoute, et puis si vous voulez liker la chaîne, on vous en remercie à l'avance.